Bonjour à tous. Le mariage est-il un bon investissement? Oui, s'il fallait regarder le mariage comme un investissement financier, serait-il classé dans les bons ou dans les mauvais investissements? Et là, je vous entends déjà, mais l'observateur, tu penses qu'au fric, tu penses qu'au business, mais et le cœur et l'amour dans tout ça. Mais ferme ta gueule, Maurice, t'as rien compris. Mais évidemment que pour penser de façon rationnelle, il faut se débarrasser de l'émotion. Si tu mets l'émotion dans la balance, tu ne peux pas avoir de raisonnement rationnel. C'est comme quand tu achètes un appartement. T'as un coup de cœur, t'as vu un appartement que t'adores, mais le truc il est dans une propriété de merde, le syndic est pourri, tu dépenses une fortune à faire des réparations, et à la fin ton coup de cœur te ruine. Donc il faut une dose de rationalité qui soit plus importante que ta dose d'émotion. C'est comme ça que tu deviens un homme. Maurice. Donc regardons le mariage comme un pur investissement et essayons d'arriver à la conclusion, à savoir, est-ce un bon investissement ou plutôt un très 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 mauvais et coûteux investissement? Tout d'abord, si on devait voir le facteur plaisir, si on investit dans le mariage, il faut savoir que un mariage aujourd'hui coûte à peu près en moyenne ce qui a été estimé en 2018, et là je regarde le site de testavis.fr, qui a chiffré le mariage en 2018 à 14 702 euros. Cela veut dire qu'il peut être moins cher et cela veut dire aussi qu'il peut être beaucoup plus cher. Il faut savoir que dans cette somme, il n'y a pas d'extra. Et vous avez la liste ici, donc le budget pour la robe de la mariée, le budget coiffure, le costume, etc. 14 702 euros. Bon. Et qu'est-ce qu'on a pour cet investissement? Eh bien, il y a quelques années, il faut se dire que lorsqu'on était marié, et on se mariait très jeune, on se mariait à 16 ans, alors quelques années, plusieurs années, mes arrière-grands-parents se sont mariés à 16 ans. Et quand on épousait une femme à 16 ans, dans sa jeunesse, dans sa fraîcheur, eh bien on en profitait longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 30, 35 ans, entre 16 et 35 ans, vous avez une femme belle, jeune, fraîche, radieuse, et vous en avez profité pendant 20 ans. Jusqu'à entre 16 et 36 ans, 20 ans, vous avez baisé une femme belle, jeune, fraîche. Donc votre investissement de départ vous a quand même donné du plaisir pendant 20 ans. Et ensuite, comme on dit en anglais, c'est downhills, la peau qui tombe, les fesses qui tombent, elle grossit, elle finit comme toutes les femmes, c'est le gros éléphant sur le canapé. Bon, ça on n'y peut rien. Mais au moins vous auriez profité un peu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on se marie à 30, 33 ans, voire 35 ans? Eh bien, vous épousez une femme qui a la trentaine, et vous allez en profiter pendant 5 ans, allez, entre 30 et 35 ans. Et allez, si vraiment elle prend soin d'elle, si elle va à la gym, si elle mange bien, peut-être jusqu'à 40 ans, mais dans le meilleur des cas, vous en profitez 10 ans, dans le pire des cas, vous en profitez 5 ans, et dans le pire des cas absolus, ben, elle est déjà grosse quand vous l'épousez, donc vous en profitez pas du tout. Donc t'épouses une grosse à 30 ans, quel est ton capital plaisir? Qu'est-ce que t'as pour tes 14 702 euros? Et là, je vous vois déjà me dire, ah, mais l'observateur, t'es en train de détruire la famille, t'es contre la famille. Mais non, la famille n'a rien à voir avec le mariage. On peut très bien avoir une famille sans avoir de contrat de mariage. Le mariage est un contrat avec une clause, c'est comme votre contrat de travail, avec des clauses de rupture, des règles à respecter. Et justement, quand on négocie mal ce contrat, eh bien, on peut finir très très mal, on peut finir à la rue. Et les hommes sont très très mauvais à négocier leur contrat de mariage parce qu'ils se marient avec les biens communs, sous le régime des biens communs, non pas celui de la séparation des biens, parce que leur chéri leur a dit «Ah, si tu fais ça, ça veut dire que tu ne m'aimes pas assez». Et donc les cons font ça, ils se marient avec sous le régime du bien commun, ils divorcent et ils se retrouvent avec la femme ou leur femme qui a la moitié de leurs biens. J'ai un ami à qui c'est en train d'arriver, il s'est marié et il avait pratiquement tout. C'est lui qui a pratiquement acheté la maison, il a déposé, il a mis un dépôt de 50 000 euros et elle n'avait pratiquement rien. Sauf qu'aujourd'hui, elle a la moitié de la maison et lui continue à payer sa part de crédit. Ne vous mettez pas sous le régime des biens communs avec une femme qui n'a rien. Pourquoi donneriez-vous à une femme la moitié de vos biens? Si elle veut vivre, si elle veut vivre avec vous, tant mieux.
Mais s'il y a séparation, ben vous partez avec ce que vous avez, elle part avec ce qu'elle a. Si vous aviez 1 million et qu'elle avait 1 euro, il n'est pas normal qu'à la fin, vous partiez avec 500 000 et qu'elle parte avec 500 000. Faut arrêter de déconner, les mecs. Mais encore une fois, l'émotion, le cœur, l'amour rétrécit le cerveau. Donc, facteur plaisir, moi je dis qu'aujourd'hui, il n'y en a pas ou pratiquement plus. L'intérêt du mariage aujourd'hui est très très réduit. On a plus intérêt à continuer à baiser des femmes jeunes et fraîches que de se marier avec une grosse à 30 ans qui va devenir encore plus grosse à 35 ans et qui va rentrer dans le cimetière des éléphants à 40 ans. Le cimetière des éléphants moderne, c'est bien sûr votre canapé, là où elle regardera ses séries télé préférées en mangeant des chips. Donc voilà pour le facteur plaisir, hein. Pensez-y messieurs, envoyez cette vidéo à tous vos amis qui vont bientôt se marier, qui réfléchissent un peu à ce facteur plaisir et qui se disent que l'investissement qu'ils font aujourd'hui avec leur grosse, eh bien il ne durera pas très longtemps. Les finances, niveau finance, est-ce qu'un mariage est intéressant niveau finance? Eh bien non, alors d'abord c'est une dépense pure, c'est une dépense nette, c'est une dépense sèche. Non seulement le mariage, les frais du mariage lui-même, mais ensuite il y a bien sûr tous les frais associés. Vous allez déménager dans une nouvelle maison, vous allez faire quelques travaux, vous allez offrir des cadeaux à votre chérie. Vous allez travailler plus, et vous savez, souvent on dit ah oui, les hommes mariés réussissent plus. On voit plein d'études comme ça dans les magazines de gonzesses pour pousser les hommes à se marier et qui disent ah ouais les hommes mariés ils réussissent beaucoup plus. C'est vrai que tous les hommes PDG grands patrons sont mariés. Mais les mecs, ce n'est pas parce qu'ils sont mariés qu'ils ont réussi. C'est justement parce qu'ils avaient réussi et qu'ils avaient déjà de la thune qu'ils se sont mariés. Vous avez compris un peu le rapport? Réfléchissez un peu. Des fois, j'ai envie de te foutre des tartes dans ta gueule, Maurice. Tu captes rien. Tu captes rien. Il m'envoie encore des articles où il montre que les hommes mariés sont plus heureux, vivent plus longtemps et sont plus riches. Mais t'es con, quoi. Mais c'est justement parce qu'ils sont plus beaux, plus riches, que les femmes ont gravité autour d'eux et qu'une a réussi à leur faire la meilleure pipe du monde et ils l'ont épousée. C'est plutôt comme ça que ça marche, hein. Donc arrêtez de croire que un mec en échec, gros, pauvre, qui va se marier, deviendra tout de suite une flèche en bonne santé qui sera heureux. Alors déjà, il a très peu de chances de se marier s'il est dans les conditions que je viens de décrire. Mais en plus, sa situation ne risque pas de s'améliorer. Donc le rapport bonheur-mariage, il est un peu faussé, hein. Il y a une espèce d'euphorie ou de bonheur qui va durer, allez, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, mais ça c'est l'euphorie enfin, c'est la fraîcheur du moment, on vient de découvrir la personne dans le meilleur des cas, mais on se lasse, le cerveau a une capacité d'adaptation et vous vous lasserez de tout. Même la fille dont vous êtes amoureux, qui vous rend dingue, qui vous pollue l'esprit, à laquelle vous pensez matin et soir, eh bien, elle prendra le même circuit que ont pris toutes les femmes depuis 20 ans, depuis qu'elles bouffent des chips et des glaces. Eh bien, la fraîche et belle prendra quelques kilos que vous allez d'abord accepter. Ensuite, la fraîche et belle prendra encore plus de kilos et des rondeurs que vous allez de moins en moins accepter. Puis la fraîche et belle va se déplacer et ira de plus en plus vers le fameux cimetière des éléphants. Et à un moment, vous ne savez pas comment ça se passe, vous ne savez pas comment ça arrive. Vous la trouvez affalée sur votre canapé en train de bouffer des chips. Et là, vous vous dites, à 50 piges, mais putain, comment j'ai ramassé cette merde? Comment j'en suis arrivé là? Vous revoyez votre jeunesse défiler avec toutes les gonzesses que vous avez baisées, vos vacances avec vos potes, les sorties le samedi soir, les rails de coke, les joints, les bières, la vraie vie, quoi, ce que vous avez kiffé. Les putes au passage. Et là, vous regardez votre grosse. Et là, tu dis, putain, mais j'ai raté un truc. Il y a un train que j'ai raté, j'ai pas compris comment j'ai pu en arriver là. Et là, ta grosse, tu peux rien en faire, quoi. C'est la condamnation à mort, hein. Et puis, même si elle part avec la moitié de ta thune. Donc, bon, tu te dis entre finir pauvre et célibataire ou garder ma thune et entretenir la grosse. Enfin, à mon âge, on va entretenir la grosse.
C'est souvent ce que répondent les hommes de 50 ans qui m'écoutent et qui savent très bien que j'ai raison. Les mecs, arrêtez de m'envoyer des messages en me disant c'est pas possible, observateur, t'as jamais rencontré l'amour, c'est pour ça que t'es contre le mariage. Mais non, je suis pas contre le mariage, les mecs, je sais juste comment ça marche et vous savez comment ça marche. Hein. Donc regarde à gauche, là, tac, regarde ta grosse sur le canapé, hop, reviens sur ma vidéo. Alors, t'as compris que j'avais raison? Ok. Et autre chose, il n'y a qu'à remarquer dans le métro. Alors, maintenant que je vais vous le dire, il faudra que vous commenciez à l'observer, à le regarder. À chaque fois que je vois dans le métro un homme d'âge moyen, middle age, je ne sais plus si ça se dit en français, en anglais on dit middle age, l'âge moyen c'est les quarantaine, 45, plutôt allez, vers la cinquantaine on va dire, 45-50 ans, avec le regard de chien battu un peu triste, le ventre qui sort, complètement crevé en train de lire son journal, The Financial Times ou je sais plus, un truc pour faire un peu intelligent. Son sac, sa petite sacoche en cuir, ils ont tous la même gueule, la même dégaine, et je regarde les mains, la main gauche, il y a toujours une alliance. Dès que le mec a une dégaine d'esclave, il a une alliance. Et je vous conseille de remarquer systématiquement la dégaine des mecs avec une alliance. Je sais pas s'il y a un truc magique avec l'alliance, mais ils ont tous des dégaines de chiens battus. Alors déjà, tu sais que le mec, il a craché entre 10 000 et 20 000 euros pour son mariage. Tu sais qu'il voit tous les soirs la même grosse qui ne fait que grossir au cours des années parce que c'est que downhill, hein, c'est pas uphills. Il n'y a pas de femmes qui deviennent plus belles avec le temps, malheureusement, ce n'est pas comme les hommes. On prend de l'âge, on grisonne, on réussit de plus en plus dans sa vie. Si on s'entretient, on garde un beau corps, on se cultive, on prend de l'assurance, on cumule des biens au long de sa vie, on achète sa maison, sa deuxième maison, on monte son entreprise. Quand on est un homme avec un peu d'intelligence, on arrive quand même à évoluer avec le temps et on arrive à être même mieux à 50 ans qu'à 20 ans. Hein, regardez des photos de George Clooney à 20 ans, il ressemblait à rien, le mec avec ses cheveux longs et sa dégaine de rocker raté. Et regardez George Clooney à 50 ans. Un homme, en vieillissant de 30 ans, arrive quand même à devenir plus séduisant. Montrez-moi une meuf qui est devenue plus séduisante en vieillissant de 30 ans. Hein, donc soyons réalistes les mecs, c'est que downhills, ça descend la pente. Les femmes, ça ne monte pas la pente, ça descend la pente et ça atterrit sur le canapé. Donc remarquez les mains des mecs qui ont des alliances dans les métros, ça vous fera rire hein, pour ceux qui ont un commuting time, un temps de voyage très très long et qui s'emmerdent dans le métro ou dans le train. Regardez les mains gauches, regardez les alliances et faites le jeu et l'exercice et laissez-moi des messages en fonction de vos observations. Dès que vous voyez une alliance, regardez la dégaine du mec. Vous allez tout de suite comprendre. Hein. Le ventre qui sort, le costard à rayures d'un autre siècle, le visage fatigué, les cheveux qui tombent, ça sent la misère. Ça sent la misère à 200 km les hommes en alliance. Les hommes mariés donc. Et bien sûr, dans tout cela, il y a le divorce, il y a la fin qui arrive. J'ai jamais compris la difficulté du divorce quand j'étais plus jeune. Je me disais, oui, un divorce, voilà, c'est un homme qui part de son côté, une femme qui part de son côté, et puis voilà. Jusqu'au jour où, quand je travaillais encore à Paris, dans mon agence d'architecture parisienne, un de mes collègues est rentré un matin et il s'est affalé par terre. Je me rappelle, il y avait un divan, un sofa rouge à l'entrée de l'agence, et le mec est tombé. Et c'était un bonhomme en instance de divorce qui était en train de perdre tous ses biens. Hein. Il avait acheté la maison avec sa femme, ou l'appartement parisien avec sa femme, et il avait mis, sa famille était plus riche, il avait eu donc des aides de sa famille, il avait mis un plus gros apport. Sauf que la femme avait quand même la moitié de la maison parce qu'ils ont acheté ensemble. Donc il a mis l'apport, sauf qu'il payait des mensualités égales chacun. C'est comme si qu'il lui avait offert l'apport en fait. Sauf qu'au moment du divorce, lui c'est quelqu'un de raisonnable, de raisonné, bon sens, il lui fait on vend, ou tu me vends tes parts, je suis prêt à acheter tes parts, comme ça je garde l'appartement parce qu'il me plaît, parce qu'il est bien situé. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond, d'accord, je te vends mes parts, mais je te les vends au prix d'aujourd'hui.
Quand ils avaient acheté le mètre carré, je pense que c'était dans les environs du 11e, coûtait dans les 5000, 5100 euros. Ils ont dû acheter il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, il doit être à 8100, 8500, peut-être même 9000 euros le mètre carré. Donc elle lui fait, je te les vends pas à 5100, je te les vends à 9000 euros. Donc vous imaginez 4000, 4000 euros de différence presque, ou 3500 ou 4000 euros de différence, multiplié par, si c'est un 50 mètres carrés, multiplié par 50. Et c'est à ce prix-là qu'elle a voulu lui vendre les parts. Donc il se retrouvait dans une situation où il lui avait laissé son logement parce qu'elle avait gardé les filles, où il louait un autre logement. Donc il n'avait pas un salaire énorme, hein. Un salaire d'architecte à Paris, c'est quoi? C'est 3000 euros, 3200 euros, c'est pas la fête du slip. Et il remboursait encore ses mensualités, sans habiter dans l'appartement parce qu'il était en instance de divorce et il s'était séparé de sa femme. Et il louait un studio pour y vivre. Donc crédit, plus location de studio. Le divorce prononcé, pension alimentaire, pour 2 filles. Mettez tout ça bout à bout. Le mec, il devait lui rester 40 euros pour vivre à la fin du mois. Et il est tombé, il s'est affalé, il est tombé par terre. Un matin. Sans compter ses problèmes de peau qu'il commençait à avoir, son immunité qui commençait à baisser, il avait fait une dépression. Le mec, c'était une loque. C'était une loque, moi je pensais qu'il avait un cancer à un moment. Et voilà à quel point, voilà la violence d'un mariage ou d'un divorce plutôt, et voilà ce qu'une femme peut faire de vous si vous n'avez pas protégé, si vous n'avez pas eu l'intelligence de protéger vos biens. La grosse baleine peut vous détruire, le cachalot, l'éléphant, peut mettre fin à votre vie si vous n'avez pas correctement géré votre contrat de mariage. Donc vous savez, vous connaissez mon opinion sur le mariage, hein. Je pense que ça ne sert absolument à rien. Je pense que les femmes, d'une façon générale, ne servent absolument à rien, à part faire perdurer l'espèce et faire des gamins. Mais je ne vois pas leur utilité d'une façon générale, hein. Montrez-moi une femme qui a construit un pont et je changerai d'avis. Montrez-moi une femme qui fait des travaux publics et je changerai d'avis, hein. Montrez-moi quand vous sortez, que vous regardez le matin. Alors, observez quand vous sortez dans la rue, que vous allez bosser. Regardez qui refait les pavés dans les rues, qui coule le goudron, qui ramasse les ordures, qui fait les poubelles. Regardez à l'arrière des camions poubelles. Est-ce que vous avez déjà vu une femme? Quand on parle d'égalité, moi je croirais en l'égalité le jour où à l'arrière du camion poubelle on aura une femme à droite et un homme à gauche. Ah, ramène la poubelle, Maurice. Et là je commencerai un peu à croire à l'égalité homme-femme. Le jour où je verrai une femme à 4 pattes en train de changer, en train de poser des pavés, là je me dirai, ah tiens, il se passe un truc là. Elles se mettent au boulot. Le jour où on enverra les femmes à la guerre, là je me dirai, ah tiens, il se passe un truc là, un peu d'égalité. Mais non, les mecs, les pires tâches c'est pour vous, mettez-vous bien ça dans la tête, c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est vous pourrir la vie et maquiller cela avec l'égalité homme-femme. Il n'y a pas d'égalité homme-femme, la femme est supérieure à l'homme dans nos sociétés. Et cela est valable du foyer jusqu'au camion poubelle. Voilà, c'était moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des commentaires. J'adore lire vos commentaires en bas de mes vidéos. Je réponds pas toujours, désolé, j'ai pas forcément le temps. Déjà que faire ces vidéos me prend un peu de temps que je n'ai pas forcément. Mais je les lis, notamment je les lis et je prends un certain plaisir à lire vos commentaires, hein, vos avis m'intéressent. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est très très important, c'est comme ça que ce message sera diffusé. Le logarithme YouTube fait remonter les vidéos quand il y a beaucoup d'abonnements, de likes, de commentaires, et c'est comme ça qu'on passera de quelques milliers de vues à 10 000, 100 000, peut-être 1 million. Soyons optimistes et ambitieux. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.